Nous sommes donc en période d'épidémie, on parle même de pandémie du Covid-19. Me poser la question de savoir quelles sont les conséquences sur l'économie camerounaise, c'est peu dire. Il faudrait parler de l'économie du monde. Déjà des grands pays comme les États-Unis d'Amérique, la Chine, les pays d'Europe, les pays développés, les pays de l'OCDE, annoncent des difficultés énormes. Et comme nos économies sont périphériques, de plus dépendantes sur tous les plans, nous allons subir des conséquences énormes. C'est comme si nous vivions véritablement la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'après les deux premières guerres mondiales, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on a dû refaire le monde. Il faudra donc qu'après cette crise, cette Troisième Guerre, on refasse le monde. Parce que toutes les économies seront détruites. Quelle est la solution à ce problème? Nous constatons que les grands pays, ça a commencé par la Chine, ont mis les populations en confinement. Nous n'avons pas le choix que de passer par le confinement. Évidemment, la grande difficulté vient du fait que la très grande majorité de la population, par mon nez de statisticien, je peux évaluer grosso modo à plus de 95% le chiffre de la population qui vit au quotidien, qui n'a pas de revenus, qui ne peut pas, qui n'économise pas. Les gens sont donc dans le dénuement total. Il est absolument indispensable que des mesures soient prises pour que les populations soient placées en confinement. Sinon, nous allons détruire la totalité du capital humain. Les chiffres d'augmentation des contaminations sont exponentiels. Il faut donc rapidement mettre les gens en confinement et pour cela, il faut des mesures financières très importantes. Le Sénégal a mis donc 1000 milliards de côté. Je ne sais pas si 1000 milliards pourront résoudre les problèmes. Dans une situation comme celle-ci, si nous, les panafricanistes, nous avions été écoutés, nous aurions notre banque centrale. Je vous rappelle qu'aux États-Unis d'Amérique, le Congrès a demandé que les réserves fédérales résolvent le problème sur le plan financier. La Banque centrale européenne a donné l'ordre aux États membres de l'Euroland, c'est-à-dire les pays membres de la Banque centrale européenne, n'appliquent plus ce qu'ils appellent les critères de convergence. Ceci est destiné à leur donner la possibilité de ne pas avoir de problème d'argent pour distribuer des aides sociales. Il se trouve que nous avons une banque centrale, la BERC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Pour ceux qui sont à Yaoundé, son siège est à Liguissono. Pour une fois, je demande que la BERC permette aux États membres d'avoir les moyens de distribuer des aides sociales, sans compter. Il n'y a pas de limitation possible, parce que de toutes les façons, nous allons dans une situation qui va, si on ne fait pas attention, détruire tout le capital humain. Et même si la Banque centrale, la BERC, survit, elle ne servira à rien. Nous sommes à un stade où il faut sauver la population.
Je n'ai pas les moyens d'évaluer quels sont les montants qui seront nécessaires, mais nous sommes arrivés à un stade où on ne doit plus compter. Il faut sauver le capital humain, que la Banque centrale, les autorités de la Banque centrale, avec les chefs d'État, décident de sauver le peuple, de mettre tout le monde en confinement, d'organiser de telle sorte que tout le monde, que ceux qui travaillent, que les chauffeurs de taxi, que ceux qui vivent au quotidien de leurs moyens bénéficient des aides sociales pour qu'on résolve ce problème. Il est évident que le monde sera reconstruit. Nous sommes en train d'assister à la destruction de l'économie mondiale. Nous nous trouvons dans une situation telle qu'à la fin de la Première Guerre mondiale et surtout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où tous les pays étaient détruits et il a fallu une trentaine d'années pour la reconstruction. C'est à cela qu'il faut s'attendre. Et nous demandons que la BERC, que la Banque des États de l'Afrique centrale se mette à la disposition des populations, que les fonds nécessaires, puisque la Banque centrale n'a pas besoin d'emprunter de l'argent, c'est elle qui fabrique l'argent. Qu'on donne l'argent à toutes les populations pour deux choses. La première chose, c'est l'urgence sanitaire, que les gens soient soignés, mais étant donné que notre système sanitaire n'est pas suffisamment développé pour soigner tout le monde, qu'au moins on résolve la deuxième urgence, l'urgence sociale, notamment l'urgence alimentaire. Il est absolument indispensable que la BERC mette à la disposition du public, que les États s'unissent, se réunissent pour trouver les moyens de faire en sorte que de l'argent parvienne aux populations. Pas grand-chose. Nous savons qu'il suffit que chaque personne dispose de 1000 francs. Mais on ne doit pas compter, sinon la BERC ne servira absolument à rien. Il s'agit de mettre tout le monde en confinement en très peu de temps, très très rapidement, que ça dure le temps que ça va durer. On dit que le Sénégal a mis 1000 milliards. 1000 milliards, je ne sais pas ce que ça signifie dans l'état actuel des choses. Qu'on dépense ce qui est nécessaire pour sauver le capital humain. C'est la seule chose à faire à l'heure actuelle.